précédentes capsules nous ont permis d'aborder les 4 premières stratégies du coaching. Pour rappel, nous avons appris à créer l'alliance avec le client, veiller à l'openness des 2 partenaires, coach et client, établir des contrats et déceler et traiter les processus parallèles. Aujourd'hui, je vous présente la 5e stratégie de coaching qui consiste à renforcer l'identité du client. La question de l'identité s'impose à l'homme depuis la nuit des temps. Souvenez-vous du Gnotisséoton, ou connais-toi toi-même, qui est gravé sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes. Souvenez-vous également du deviens qui tu es, attribué à Nietzsche, qui lui-même l'avait emprunté à Pindar. Bref, la question du qui suis-je a de tout temps fait débat. C'est dire son importance. En effet, l'identité est plus qu'un concept, c'est un sentiment qui se construit. Et notre rôle de coach est d'assurer le renforcement de ce sentiment chez nos clients, tout pendant que nous les accompagnons dans le déploiement de leur liberté, leur responsabilité et leur autonomie. Le sentiment d'identité repose sur 5 piliers. Les 4 premiers sont abordés dans le livre de Vincent Lennart, Les responsables porteurs de sens, et je les complète par un 5e pilier inspiré de l'œuvre de Viktor Frankl. Le premier pilier parle du moi peau, décrit par le sociologue Didier Anzieux dans son livre éponyme. Il s'agit des éléments objectifs, externes et souvent professionnels de la personne. Ses compétences, ses diplômes, ses expériences, ainsi que les signes extérieurs de son statut, sa voiture, le bureau, les objets divers, le salaire et titres tels qu'ils sont notamment validés par sa carte de visite. Le deuxième pilier repose sur les référents de la personne, les figures d'autorité, vivantes ou non, sur lesquelles la personne fonde une partie de sa légitimité. Le troisième pilier provient de la reconnaissance externe que la personne a reçue ou reçoit encore de son environnement professionnel. Le 4e pilier est celui de la reconnaissance interne, c'est-à-dire la reconnaissance qu'il se donne dans ses différentes fonctions et rôles professionnels. Enfin, le 5e pilier est constitué de l'agir dont la personne témoigne dans ses situations professionnelles. Il s'agit des décisions, des choix, des actions qu'elle pose en situation professionnelle.